Shalom à tous, soyez bénis dans le nom de Jésus. J'espère que vous m'entendez. Alléluia, soyez bénis, soyez bénis. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que sa grâce se répande sur la vie de chacun de nous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Connectez-vous, connectez-vous. Aujourd'hui, nous sommes à la dernière minute, le dernier jour de l'année. Et je voulais quand même parler à certaines personnes qui n'ont pas encore eu la grâce de donner leur vie au Seigneur, qui n'ont pas encore eu la grâce, alléluia, de donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit glorifié. Et la gloire et l'honneur et l'élévation te soient rendus parce que tu es Dieu. Béni sois-tu Père pour tout ce que tu fais pour nous. Béni sois-tu Père pour ta grâce, ta faveur, pour ta miséricorde. Béni sois-tu Saint-Esprit de ce que tu nous as gardé tout au long de cette année, de ce que tu nous as gardé tout au long de ces jours, ces mois, ces années. Père éternel, je veux bénir ton saint et puissant nom. Alléluia. Je veux te dire merci Seigneur. Je sais que le merci c'est un mot très minuscule. Amen. Seigneur, mais je le dis et je sais que tu m'entends. Tu vois dans le fond de mon cœur. Grâce Seigneur Dieu de gloire, s'il y avait un autre mot, Père, j'allais le dire. Mon âme te bénit. Mon âme t'exalte. Mon âme bénit ta seigneurie. Mon âme te lève. Mon âme proclame ta gloire, ta puissance, ta seigneurie. Alléluia. C'est pour cela que Seigneur, nous voulons te dire que nous n'aimons que toi. Nous avons que toi. Et nous n'aimons que toi, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, que nous aimons nos parents. Nous aimons nos frères. Nous aimons nos sœurs. Mais la Bible déclare que tu nous aimes plus que nous-mêmes. C'est pour cela que, Seigneur, je vais être reconnaissante en te disant, Père, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Alléluia. Mon âme te bénit ce soir. Mon âme te bénit. Mon âme te lève. Mon âme te sanctifie. Mon âme te magnifie. Mon âme proclame ta majesté, Seigneur. Mon âme t'élève encore sur ton trône. Mon âme te bénit, Seigneur. Je vais te dire merci pour tout ce que tu as fait pour moi et ma famille. Pour tout ce que tu as fait pour moi et mes proches. Oh Dieu de gloire, mon âme te bénit. Je veux te dire merci. Alléluia. Béni sois-tu, Père. Merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Merci, Seigneur. Oh, roi de gloire. De ce que Dieu de gloire, je te dis merci encore de ce que, Père, il y a des choses qui sont arrivées dans notre vie. Mais Père, ces choses-là sont arrivées, Seigneur. Je bénis ton nom de ce que ces choses sont arrivées dans nos vies. Parce que ça nous a rapprochés de toi. Alléluia. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Tu es le Dieu de gloire, le Dieu puissant, fort. Il n'y a pas ton pareil. Yes. Moi je n'ai que Jésus. Oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Moi je n'aime que jamais. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la.
Je vais ce soir te dire merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ton amour. Seigneur Dieu de gloire, ce n'est pas parce que ceux qui sont partis sont mieux que nous, mais ce n'est pas plus grâce que nous sommes là. Ce n'est pas parce que ceux qui sont couchés dans les hôpitaux sont mieux que nous, mais ce n'est pas plus grâce que nous sommes là, Seigneur. Ce n'est pas parce que ceux qui n'arrivent plus à marcher aujourd'hui, qui se sont réveillés ce matin, qui n'arrivent plus à parler, qui n'arrivent plus à voir, Seigneur. Ce n'est pas parce que tu les aimes pas. Ce n'est pas parce que nous sommes mieux que ces personnes. Mais ce n'est pas plus grâce que tu nous as donné de voir, que tu nous as donné de parler. C'est pour cela que je dis, Père, je lève ma voix vers toi et te dis merci. Alléluia. Si tu es avec moi, tu dois dire merci à Dieu. Tu dois dire merci à Dieu parce que ce n'est pas évident que le Seigneur renouvelle son souffle de vie en toi. Alléluia. Ce n'est pas évident et il n'est pas obligé de renouveler son souffle de vie en toi. La Bible dit qu'il nous a créés, il a soufflé en nous. Et nous sommes devenus des êtres vivants. Parce que lorsqu'il nous a créés, on ne bougeait pas. Mais il a soufflé en nous. Il a mis son souffle en nous. Et nous sommes devenus des êtres vivants. Alléluia. C'est pour cela que ce soir, je veux dire à quelqu'un, si tu as envie, bien-aimé, commence à bénir le nom de ton Dieu. Commence à bénir le nom de Dieu. Regarde, bien-aimé, des gens qui sont en train de mourir, des gens qui sont en train de partir, des gens qui se sont réveillés ce matin et ils n'ont même pas eu la possibilité de marcher. Ils se sont rendus compte, bien-aimés, qu'ils n'avaient plus les membres, qu'ils ne pouvaient plus marcher. Et ces personnes-là sont là. Ces personnes-là sont en train de pleurer. Et ces personnes-là disent, Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Bien-aimé, mais toi, tu es resté en vie. Toi, tu marches. Toi, tu parles. Toi, tu entends. Toi, tu vois. Bien-aimé, ne sois pas méchant. Ne sois pas, alléluia, ne sois pas ingrat. Commence à élever la voix vers ton Dieu et dis-lui merci, alléluia. Dis merci à ton Dieu, bien-aimé. Dis merci à ton Dieu, bien-aimé. Alléluia. Mon âme te célèbre ce soir, Père. Seigneur, ce soir, je suis là, pas pour te demander quelque chose, Seigneur. Pas pour te dire que, ô roi de gloire, de me donner une voiture, de me donner une maison. Seigneur, parce que tu m'as donné ce qui est plus important, Seigneur mon Dieu, mon roi, le souffle de vie. Parce que celui qui n'a pas le souffle de vie n'a pas de voiture. Celui qui n'a pas le souffle de vie n'a pas de maison. Celui qui n'a pas le souffle de vie n'a pas de travail. Celui qui n'a pas le souffle de vie n'a pas de mariage. Celui qui n'a pas le souffle de vie n'a pas d'enfant. Alléluia. C'est pour cela que je dis à certaines personnes que le miracle des miracles, c'est le souffle de vie que le Seigneur met en toi. Alors si tu n'as pas de souffle de vie, tu n'as pas de projet. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ici qui est en train de pleurer parce que c'est que cette personne a demandé en 2024 qui est en train de finir. Tu as dit, Seigneur, donne-moi telle chose. Et tu n'as pas eu cette chose-là jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Alors tu as commencé à t'énerver, tu as commencé à dire, mais ce Dieu-là, mais qu'est-ce qu'il fait? Des gens qui ne l'adorent pas, ces gens-là sont bénis. Mais moi qui suis toujours à l'église, je ne suis pas béni. Je suis la personne qui est ridiculisée. Bien-aimé, j'aimerais te dire, le souffle de vie est avec toi. Comme la Bible pouvait dire, alléluia, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Alléluia. Ma grâce te suffit. Oh bien-aimé, tu ne peux pas comprendre ce que ce Dieu-là, si tu peux avoir les yeux pour voir, comment est-ce que ce Dieu-là nous garde. Alléluia. Jusqu'au dernier jour, nous avons vu des gens partir. Nous avons vu des gens à la morgue. Jusqu'au dernier jour, nous avons vu des gens mourir. Jusqu'au dernier jour, nous avons vu des gens malades. Jusqu'au dernier jour, nous avons vu des gens, aujourd'hui, à 7 heures, des gens qui sont couchés dans les hôpitaux. Et ils se disent, Seigneur, mais pourquoi ce jour-là aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui je suis couché? On a vu des gens qui ont vu des enfants mourir. On a vu des gens qui ont vu leurs maris les quitter. On a vu des gens qui ont vu leurs femmes les quitter. Alléluia. Mais toi, tu es encore en vie. La Bible déclare que le Seigneur t'aime plus que toi-même. Alléluia. Oh, Rebo Sante Rebo Chaya. Que
Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. Essuie tes larmes, bien-aimé. Pendant que je parle à quelqu'un, je dis essuie tes larmes. Ce qui s'est passé, c'est, bien-aimé, ce n'est pas que le Seigneur ne te voit pas. Le Seigneur te voit. Oui, le Seigneur te voit. Mais il sait pourquoi il attend. Le Seigneur te voit, bien-aimé. J'aimerais te dire, arrête de pleurer. Arrête de pleurer, bien-aimé. Arrête de pleurer et glorifie le nom de Dieu. Il y a quelqu'un qui me disait, jusqu'au dernier jour, est-ce que c'est comme ça que je vais rester? Je lui ai dit, tu respires. Tous ceux qui sont dans les cimetières avaient un projet. Ces personnes-là avaient des projets, mais ces personnes-là sont mortes. Quand tu entres dans un cimetière, c'est là qu'il y a plus de projets. Alléluia. Parce que personne ne savait. Cette personne-là qui est décédée aujourd'hui, alléluia, ou dans les mois passés, avait des projets comme toi et moi. Mais ce n'est pas parce que ces personnes-là sont mortes que le Seigneur nous aime plus que ces personnes. C'est pour cela que je te dis, aime Jésus. Aime Jésus. Il te faut aimer Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est lui seul qui t'aime plus que toi-même. Alléluia. Yes. Merci Seigneur pour ta grâce. Ce soir, je suis là pour dire merci à Dieu. Je suis là pour parler à une personne. La Bible dit qu'au moment où le Seigneur était en train de créer la terre était informe et vide. C'est-à-dire que la terre n'avait pas de forme. Alléluia. Certainement que le Seigneur est en train de préparer ta forme. Certainement que le Seigneur est en train de préparer quelque chose. La Bible dit que la terre était informe et vide, mais l'Esprit de Dieu mouvait. Alléluia. Donc ce n'est pas parce que tu n'as pas de forme que Dieu ne te voit pas. Oh Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de forme. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien venir que Dieu ne te voit pas. Écoute-moi très bien. Il ne faut pas courir pour aller vers les marabouts. Alléluia. Il ne faut pas courir pour aller vers les marabouts. Parce que le Dieu que tu pries, le Dieu que tu as choisi, c'est un Dieu qui est puissant, il est capable de toutes choses. Lorsque je dis toutes choses, quelqu'un me dira, mais je suis malade, le Seigneur ne m'a pas guéri. Je suis malade, j'ai un frère qui est malade, le Seigneur ne l'a pas guéri. J'ai une soeur qui était malade, le Seigneur ne l'a pas guéri. Oh bien-aimé, ce n'est pas parce que... Ce n'est pas parce qu'il y a des coiffeurs. Écoute, il y a des coiffeurs dans ce monde, mais le coiffeur lui-même ne se coiffe pas. Alléluia. Le coiffeur lui-même ne se coiffe pas. C'est très rare qu'il se coiffe parce qu'il s'occupe plus de ses clients. J'aimerais te dire, bien-aimé, je suis Christelle. Nous sommes à l'orée de l'année 2025. Je pense que tous ceux qui me suivent savent que je n'ai pas fait de vidéo pendant toute cette année. Mais si cette année, si aujourd'hui, ces derniers jours, je viens te dire de t'accrocher à Dieu, c'est parce que les jours à venir seront durs. Alléluia. C'est parce que les jours à venir seront durs. Mais lorsque tu t'accroches à Dieu, tu as l'impression que rien ne te fait mal. Écoutez-moi très bien. Moi que vous voyez là, je vais vous rendre un témoignage. Vous savez très bien que le Seigneur, le Dieu que je suis, il est puissant, il est fort, il est capable de toutes choses. Moi, j'ai perdu des parents. De manière ceci, j'ai perdu mes parents. Alléluia. J'ai perdu 3 ou 4 parents en même temps. J'ai perdu des fils spirituels. Mais le Seigneur m'a forgé et il m'a montré qu'il était là pour moi. Écoute, il ne faut pas pleurer sur ton sort. Il ne faut pas pleurer sur ton sort. Comme j'ai l'habitude de dire, le Seigneur ne regarde pas à ça. Pleurer sur son sort, le Seigneur ne regarde pas à ça. J'aimerais dire à quelqu'un, la Bible dit que Dieu a créé le monde par sa parole. Et cette parole-là, Dieu nous a donné cette parole.
Tu veux que ton année soit belle, l'année qui arrive soit belle. Alors tu es capable de créer cette année. Tu es capable de créer l'atmosphère dans l'année qui arrive. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis, tu es capable de créer l'année, l'atmosphère dans cette nouvelle année qui arrive, de par ta parole. Parce que la Bible dit quoi? La Bible dit que la mort et la vie se trouvent au pouvoir de notre langue. Donc si toi, tu dis quelque chose de bon à l'année qui arrive, tu as sémé quelque chose et cette année-là est obligée de t'apporter ce que tu as demandé. De par la puissance de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler? Je vois quelqu'un qui est en train de se lamenter. Tu as dit, mon mari devait me marier. Il m'a promis le mariage. Il a dit qu'on devait se marier. Mais jusque-là, rien. Je n'ai rien vu. Il ne fait que courir les femmes. Bien aimé, je suis en train de te dire, calme-toi. Calme-toi. Je suis en train de parler à une femme. Je parle à une femme maintenant. J'ai dit de t'asseoir et calme-toi. Calme-toi. Parce que ce que tu es en train d'écouter, ces personnes vont t'induire en erreur. J'ai dit, ces personnes vont t'induire en erreur. Ces personnes vont t'induire en erreur. Alléluia. Tu as donné ta vie à Dieu. Fais confiance en Dieu. Et ce Dieu-là, il te montrera qu'il est ton Père. Est-ce que tu as déjà vu un père abandonner son enfant? Est-ce que tu as déjà vu un père abandonner son enfant? Jamais. Si tu aimes Jésus, laisse-le conduire ta vie. Laisse-le prendre le volant de ta vie. Oui, comme j'ai pour habitude de dire, nous allons quelque part. On ne sait pas où on va avec Dieu. On le suit. Mais une chose est sûre, c'est que ce Dieu-là, il ne va pas nous mettre dans un endroit qui ne sera pas bien. On le suit, mais on sait qu'on va arriver. Mais où on va arriver là, ça sera quelque chose de bon. Alléluia. Aujourd'hui, tu pleures parce que tu n'as plus personne. Oh, regarde autour de toi, je suis en train de parler à quelqu'un. Regarde autour de toi, tu viens de perdre ta mère. Tu as perdu ton frère. Tu as perdu ta soeur. Je parle à quelqu'un qui est là qui me regarde. Tu as perdu ton frère et ta soeur. Et tu es tout seul. Et tu te dis, mais à quoi bon vivre? Le Seigneur sait pourquoi il t'a laissé en vie. Oui, Dieu sait pourquoi il t'a laissé en vie. Je suis en train de te dire que Dieu sait pourquoi il t'a laissé en vie. Mais tu vas comprendre au fur et à mesure. Tu vas comprendre. Parce que parfois, quand on est dans le déni, on ne comprend pas pourquoi il y a des choses qui nous arrivent. Et on a même, alléluia, parfois on essaie même d'accuser Dieu parce qu'il nous a enlevé certaines personnes. C'est vrai que la séparation fait mal. Mais parfois, c'est au fil du temps que tu comprends que ce que le Seigneur a fait, c'était pour ton bien. Pas que ces personnes sont mauvaises, mais c'était pour ton bien. Alléluia. Car il y a santé les beaux. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est couché à l'hôpital. Tu es couché à l'hôpital et tu es tombé sur cette vidéo. Tu es couché à l'hôpital et tu es tombé sur cette vidéo. Oui, tu es là, tu es tombé sur cette vidéo. Les médecins sont en train de dire certaines choses sur toi. Ta chance pour vivre est très minime. Ta chance pour vivre est très minime. Mais la Bible dit, Jésus-Christ est le chemin, la vie. Et la vie de Jésus là, je te communique cette vie dans le nom de Jésus. Je te communique cette vie dans le nom de Jésus. Et je change le diagnostic des médecins. Maintenant au nom de Jésus. Rabrossé Télémo. Maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant. Tu reçois la puissance de Dieu de là où tu es. Tu reçois la puissance de Dieu de là où tu es. Oui, tu es en train d'être délivré. De là où tu es, tu reçois la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Commence à dire merci à Dieu. Commence à élever la voix pour dire merci à Dieu. Commence à élever la voix. Élève la voix. Élève la voix et parle à Dieu. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Béni sois-tu, Dieu de gloire, Dieu de puissance. Le Dieu qui a laissé son trône, il est descendu sur la terre. Alléluia. Il est mort pour tes péchés et pour mes péchés.
fait que nous soyons sauvés. Il dit, celui qui croit sera sauvé. J'aimerais dire à quelqu'un, quel que soit ce que tu traverses ce soir, crois en Dieu, mets ta confiance. C'est-à-dire, j'aimerais te dire d'essayer. Dis-toi, je vais essayer ce Dieu-là, ce Dieu dont on parle trop. Je vais essayer ce Dieu-là, je vais voir ce qu'il va faire. Alléluia. Je vais voir ce qu'il va faire. Parce qu'il est puissant, il est bon. Il est un Dieu bon. Il est un Père responsable. Il est un Père responsable. Il est un Dieu puissant et bon. Vous savez, ça fait quelque temps que j'ai eu un accident. Comme je le disais, j'ai perdu des parents. Mais j'ai eu un accident, mais cet accident était vraiment terrible. Terrible, tellement terrible que les gens pensaient que j'étais déjà partie. Alléluia. Je vais peut-être mettre les photos, je vais peut-être mettre le lien en bas des fois pour que vous puissiez aller voir combien de fois Dieu il est bon. Mais lorsque vous voyez la voiture, vous ne pouvez pas imaginer que quelqu'un est sorti de cette voiture. Alléluia. Vous savez, si Dieu ouvre vos yeux sur certaines choses, vous ne savez pas que vous marchez avec des anges. Est-ce que vous savez que vous marchez avec des anges? Est-ce que vous savez que vous marchez avec des anges, bien-aimés? Est-ce que vous savez que vous marchez avec des anges? Vous marchez avec des anges. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu t'aime, donne-lui ta vie. Parce que nous sommes en train d'aller quelque part. 2025, c'est une année terrible. En même temps, si tu veux que cette année soit belle, elle sera belle. Si tu veux que cette année soit belle, elle sera belle. Mais tout va dépendre de toi. La Bible dit, la terre était informe et vide. Dieu a parlé. Dieu a parlé. La Bible dit, Dieu a proclamé. Alléluia. La Bible dit ici, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La terre était informe et vide. Alléluia. Donc la terre même était bizarre. Je suis en train de paraphraser. La terre même était bizarre. La terre n'avait pas de forme. Quand vous voyez même quelque chose même qui n'a pas de forme là, vous voyez ça comment? Bon, imaginez un peu. Vous voyez ça comment? Mais quand Dieu a vu ça, il dit, mais non, mais c'est pas possible. Alors Dieu qui a la capacité de refaire toutes choses, alors il va se lever, il va déclarer. Parce que lorsque Dieu parle, les choses arrivent. C'est-à-dire les choses sont obligées d'arriver. Alléluia. La Bible dit quoi? Dieu, alléluia. Dieu dit que la lumière soit. La Bible, Dieu a déclaré, il a dit que la lumière soit. La lumière n'avait pas de choix. Je dis bien la lumière n'avait pas de choix. Je ne dis pas que la lumière n'avait pas de choix. La lumière était obligée de venir parce que Dieu l'a appelée. Amen. On dit la terre était informe et vide. Et quand Dieu a vu ça, il a dit que la lumière soit. Parce qu'il y avait de l'abîme. L'abîme, ça veut dire le noir. On ne voyait rien. L'Esprit de Dieu était là. Et il a dit que la lumière soit. La lumière était dans l'obligation d'obéir à la voix de Dieu. Alléluia. Et cette puissance-là, cette parole-là, Dieu a mis dans notre bouche. C'est pour cela qu'il dit que la mort et la vie se trouvent au pouvoir de votre langue. 2025 est en train de sonner. 2025 est en train d'arriver. Si tu veux que 2025 soit une année de gloire, de puissance pour toi, alors déclare cette parole parce que cette même puissance-là, Dieu a mis ça dans ta bouche. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Est-ce que quelqu'un me comprend? Moi, je déclare que cette année 2025 qui arrive, c'est une année de gloire, une année d'ouverture de portes.
Alléluia. Une année de puissance. Alléluia. Une année de gloire. Il y a quelqu'un qui est découragé, tu te dis, mais j'ai toujours dit ça. J'ai toujours dit ça. Mais jusque-là, je suis à la même place. Chaque année, je déclare ces paroles. Chaque année, je déclare ces paroles. Mais toujours, c'est la même chose. Mais c'est de toi que je parle. Oui, oui, c'est de toi que je parle. Oui, déclare ces paroles et tu verras. Déclare ces paroles et tu verras. Déclare ces paroles et tu verras. Tu verras que cette fois-ci, les choses vont changer. Cette fois-ci, les choses vont changer. Cette fois-ci, les choses vont changer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de voir une jeune femme à qui on vient de demander en fiançailles. C'est-à-dire, toi, ton fiancé vient ton compagnon vient de te demander en mariage. Il t'a donné une bague de fiançailles. Mais je suis en train de voir à l'horizon quelque chose de mauvais qui est en train de se passer. Si tu ne fais pas attention, il y a quelque chose de mauvais qui va arriver. J'aimerais te dire, si tu es là, tu peux me voir en privé. Tu peux me voir en privé pour que je t'explique. Alléluia. Actuellement, il t'a demandé en mariage. Je vais préciser pour dire qu'il t'a demandé en mariage hier. Il a dit d'être sa fiancée hier. Pourtant, depuis longtemps, vous étiez ensemble. Depuis longtemps, vous étiez ensemble. Et hier, il t'a donné une alliance, il t'a donné une bague. Il t'a dit, à partir d'aujourd'hui, tu es ma fiancée. Mais à l'horizon, je vois quelque chose de mauvais. Je vois quelque chose de mauvais. Alléluia. Dieu est puissant et fort. Dieu est puissant et fort. Alléluia. Dieu a déclaré ses paroles. Et ces paroles, alléluia, la lumière n'avait pas le choix. Lorsque tu te dis que, alléluia, nous sommes des petits dieux, comme on le dit. La Bible dit que lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden. Ils ne savaient pas qu'ils étaient des petits dieux. Il a fallu que le diable vienne les blaguer. Alléluia. Pour leur dire non, mais si vous mangez ces fruits-là, vous allez devenir des dieux. Mais c'est parce qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient déjà des dieux. Parce que la Bible dit Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc nous sommes des dieux. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc nous sommes des petits dieux. Alléluia. C'est pour cela que lorsqu'il a créé toutes choses, il a demandé à l'homme de nommer les animaux. Parce que l'homme avait le pouvoir et la capacité de faire toutes choses sur la terre. Et c'était à cause du péché, à cause de la désobéissance, que l'homme a été chassé du jardin d'Éden. Mais toujours le Dieu puissant est bon. Par sa grâce, ce Dieu-là nous a encore redonné une deuxième chance en nous envoyant Jésus-Christ de Nazareth pour payer le prix pour nous, afin que quiconque croit ait la vie éternelle et soit sauvé. Mais toi, qu'est-ce que tu attends? Toi, qu'est-ce que tu attends pour accepter Jésus? Accepte Jésus. Parce que si tu acceptes Jésus, ce n'est pas parce que tu n'auras pas tout ce que tu cherches. Mais si tu acceptes Jésus, tu auras d'abord la vie éternelle. Tu seras sauvé. Et tu auras la vie après la mort. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est qu'après la mort, il y a une autre vie. Alléluia. Karebo santerebo shaya. Rebrasé terebo shakibayo. Oh Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, mon âme te bénit, mon âme te loue. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Alléluia. Merci Dieu vivant et fort. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui sont à l'hôpital. Nous voyons des gens qui sont malades. Lorsqu'on dit à ces personnes-là, Dieu aussi soigne par les médecins. Parce que tous ceux qui sont de grands médecins aujourd'hui, leur intelligence vient de Dieu. Le médecin par excellence, le premier médecin, c'était Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit.
La Bible dit, lorsque Dieu a fini de créer tout, il a vu que Adam était seul. La Bible dit qu'il a fait dormir Adam. C'est une anesthésie générale. Faire dormir une personne à l'hôpital, on appelle ça anesthésie générale. Alléluia. Et il a ouvert les corps d'Adam et il a sorti Ève. Et il a refermé. C'est une suture. Alléluia. Tous ceux qui sont médecins le savent. Et il a réveillé Adam. Une salle de réanimation spirituelle. Qu'est-ce que tu penses que Dieu ne peut pas faire pour toi? Pourquoi tu crois que Dieu ne peut rien faire pour toi? Pourquoi tu penses que tu es venu accompagner les autres? Pourquoi tu penses que toi aussi tu ne peux pas réussir? Pourquoi tu penses que toi aussi tu es quelqu'un qui est né comme ça? Pourquoi tu penses que tu n'as pas un père? La Bible dit que le Dieu que nous prions, il est le père des orphelins. Tu n'as pas d'amis, tu n'as pas de frère. Tu n'as personne dans ta vie. Lorsque tu rentres chez toi, tu es enfermé, tu réfléchis, tu penses. Pourtant, il y a un Dieu qui est là. Il s'appelle le Dieu Tout-Puissant, le Père des orphelins. Le Père des orphelins. Et ce Dieu-là, il n'abandonne pas. Ton Père, même s'il est en vie, ou il est en vie, il rentre dans sa chambre, il dort. Même si tu as des problèmes, il peut ne même pas savoir. Ta mère, même si tu as des problèmes, elle peut ne même pas savoir. Tu entres dans ta chambre. Mais lorsque tu as un problème, le Dieu dont je parle, il connaît ton cœur. Alors il sait quel est le problème que tu as. Et il est avec toi. À n'importe quel moment. Il est avec toi pour te consoler. Il est avec toi pour te chuchoter à l'oreille. Il est avec toi pour te dire ça va aller. Il est avec toi pour te dire ne te décourage pas. Il est avec toi pour te parler à chaque moment. Lorsque tu pleures seul, il est le Dieu qui te console. Alléluia. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il n'abandonne pas. Tout le monde peut te lâcher. Lui, tout le monde peut te lâcher. Tu peux ne pas faire confiance à quelqu'un. Mais ce Dieu-là, une fois que tu fais confiance en ce Dieu-là, il ne te laisse jamais. Jamais, bien-aimé. Je peux mettre ma main au feu pour ça. Alléluia. Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Oh, alléluia. Il est l'ami fidèle. Il est l'ami fidèle. La Bible l'appelle l'admirable conseiller. Le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est le seul en son genre. Unique. Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. J'adore ce Dieu. Quelle que soit la situation, je l'aime. Parce que je sais qu'il ne me lâche pas. Quelle que soit la situation, je sais qu'il ne me lâche pas. Tout le monde peut te laisser tomber. Souvent, tu as des amis. Et ces amis-là, tu crois que ce sont tes amis. La Bible déclare que tous ceux qui ont des amis, qui font confiance à un homme comme eux-mêmes, auront des problèmes. Et ce n'est pas faux. Quand vous lisez la Bible est vraie. Tes amis peuvent essuyer tes larmes. Oui, bien-aimé. Tes amis peuvent essuyer tes larmes. Mais un ami ne peut jamais essuyer ton sang. Jamais. Jamais. Un ami est avec toi. Un frère est avec toi. Un père est avec toi. Une mère est avec toi. Mais lorsque tu tombes, j'ai vu des choses se passer. Lorsque tu tombes, ton père, ta mère, ton frère, ta soeur va pleurer. Ces personnes-là vont pleurer. Mais elles ne vont jamais entrer dans la tombe avec toi. Mais Jésus-Christ entre avec toi. Jésus-Christ entre avec toi, bien-aimé. Oh, bon Dieu. Qu'est-ce qu'il est bon, ce Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, accepte Jésus. À partir de cet instant où je parle, si tu entends ma voix, ne durcis pas ton cœur. Accepte Jésus. Parce qu'il est mort pour toi, pour tes péchés, pour mes péchés. Il est mort pour que tu sois sauvé. Il est mort, il est venu sur la terre pour que tu sois sauvé. Parce qu'il t'aime, tout simplement. Ça ne se paye pas, ça n'a pas de prix. Tu vas chez un marabout, il te demande l'argent. Oui,
Mais Jésus-Christ ne demande rien. Crois en lui tout simplement. Parfois, on ne peut pas le faire parce qu'on trouve que c'est trop facile. Alléluia. Oh Saint-Esprit. Merci Jésus pour ta grâce. Accepte Jésus. Accepte Jésus. Si tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, lorsque tu entends ma voix, c'est que le Seigneur est en train de te parler. Le Seigneur est en train de te parler. Karia sotere boshaya. Rebro santarabaka. Au nom de Jésus. Je proclame la grâce sur chacun de vous. Je proclame la puissance de Dieu sur chacun de vous. Je proclame que l'année qui est en train de venir à grands pas, que cette année vous apporte que du bonheur. Que tous ceux qui n'ont pas encore goûté à l'enfantement, oh merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que tous ceux qui n'ont pas encore goûté à l'enfantement, je bénis tes entrailles. Que tous ceux qui n'ont pas encore goûté à certaines bénédictions, je vous bénis au nom de Jésus. Ce n'est pas moi, mais j'ai dit au nom de Jésus. Ce n'est pas à mon nom propre, mais c'est au nom de Jésus que je lève ma main vers toi. C'est au nom de Jésus que je lève ma main vers toi. Dans votre famille, on vous a donné des noms. Vous êtes des éternels chômeurs. Mais quelque chose va changer dans vos vies. Quelque chose change dans vos vies. Maintenant, au nom de Jésus, je proclame la grâce sur vous. Et que toute personne qui s'est levée pour faire des choses dans le spirituel, pour vous atteindre, afin que vous ne puissiez pas faire des choses, vous ne puissiez pas avancer, s'écroule au nom de Jésus. Je proclame la grâce sur chacun de vous. Je proclame la paix sur chacun de vous. Je proclame que l'année à venir soit une année de gloire, de puissance. Une année où des gens vont se lever et ils vont proclamer, ils vont témoigner des choses dans le nom puissant de Jésus. Je proclame que cette nouvelle année qui arrive, l'année 2025, est une année d'ouverture, une année de témoignage, une année de puissance, une année de puissance. Que ça soit dans le domaine professionnel, dans le domaine matrimonial, dans tes activités, dans ton foyer, dans la vie de tes enfants, je proclame la grâce, je proclame la bénédiction au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Jésus-Christ est vrai, il est réel, il est réel, il est réel. Oui, je sais de quoi je parle. Je parle en connaissance de cause. Il est réel. Lorsque tu parles et que tu as la foi, la Bible dit, celui qui a une petite foi comme un grain de sénévé, lorsque tu parles, cela se réalise. Dis-toi, Seigneur, tu l'as dit. Alors je le proclame et tu verras s'accomplir. Parce que le Dieu que nous prions, il ne ment pas. Le Dieu que nous prions, il n'est pas un homme pour se repentir de ce qu'il dit. Il est vrai, il est réel. C'est pour cela que je l'aime. C'est pour cela que je l'aime. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit magnifié. Que la gloire te revienne. Que la gloire. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit magnifié. Que la gloire et l'honneur et l'élévation te soient rendus. Béni sois-tu Seigneur. Mon âme te célèbre, mon âme te magnifie. Je prie pour tous ceux que je connais, tous ceux que je ne connais pas aussi, tous ceux qui sont en train de souffrir. Je prie que le Seigneur les visite. Tous ceux qui ont des problèmes, je prie que le Seigneur les visite. Tous ceux qui s'attendent à quelque chose, je prie que le Seigneur les visite. Je prie que tous ceux qui ont demandé, qui ont demandé des choses à Dieu, que cela s'accomplisse au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta grâce et ta fidélité. Merci Jésus. Là où tes enfants ont échoué, je prie que l'ennemi tombe et que tes enfants soient ta fierté. Au nom de Jésus. Béni sois-tu Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia.
Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu, Père. Alléluia. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour tes bienfaits. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit glorifié. Que la gloire et l'honneur et l'élévation te révèlent. Gloire, honneur, louange à toi. Au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Alors, nous aurons souvent nos directs à partir de mardi soir. Voilà. J'ai été absente pendant un moment. Voilà, j'ai été absente pendant un moment. Voilà. Donc, on va revenir avec d'autres émissions pour vraiment fortifier le peuple de Dieu, pour vraiment parler aux enfants de Dieu. Et tous ceux qui ont des histoires à nous envoyer, vous pouvez nous envoyer ça par message et nous allons parler de ça sans toutefois dire votre nom, un peu comme ton avis m'intéresse que vous voyez. Et nous avons aussi notre ONG, tous ceux qui veulent participer, tous ceux qui veulent adhérer, tous ceux qui veulent aider aussi des personnes, des enfants orphelins, des enfants des femmes qui ont perdu leur mari. Nous sommes là pour vraiment accueillir ces personnes. Parce que faire l'œuvre de Dieu, c'est aussi aider les autres. Alléluia, c'est aussi aider les autres. Amen. Je vais bénir le nom de Dieu pour chacun de vous. Et je prie que vous soyez des enfants de Dieu puissants. Vous soyez des enfants de Dieu qui croient en Dieu véritablement, qui s'attachent à Dieu véritablement. C'est vrai, on peut avoir des amis. C'est vrai, on peut avoir plein de choses. Mais la seule personne qui ne laisse pas, c'est Jésus. Tes amis, à un moment donné, ils peuvent se fâcher, mais Jésus ne se fâche pas comme toi. Hein? Non, rien du tout. Jésus-Christ ne se fâche pas comme toi. Jésus-Christ est là toujours pour te consoler. Pour te consoler. Alléluia. C'est pour cela que je dis, attache-toi au Christ. Et tu verras que ce que je dis, ce ne sont pas de belles paroles. Attache-toi au Christ et tu verras. Que Dieu vous bénisse abondamment et que sa grâce se remporte sur la vie de chacun de vous. Soyez bénis et bonne année à tous. Et on sera la semaine prochaine pour notre émission. Voilà. Donc, j'attends tout le monde. Et pour l'AFBL, l'ONG, comme on le dit à Abidjan, vous pouvez vous adhérer. On va mettre le lien et vous allez vous adhérer afin de pouvoir nous aider. Parce que la foi, aimer Dieu, c'est aussi aider son prochain. Lorsqu'on dit aime ton prochain comme toi-même, c'est aider son prochain. On n'aime pas son prochain, on le regarde et puis on dit non, je l'aime. Non. Une foi sans les actes, ce n'est pas bien. C'est la Bible qui le dit. Lorsque tu dis tu aimes quelqu'un, il faut poser des actes. Tu ne poses pas des actes, ça veut dire que ce que tu es en train de faire là, ce n'est rien du tout. Alléluia. Alléluia. J'aimerais vous dire merci pour tout ce que vous avez fait. J'aimerais vous dire merci pour tous vos messages. Lorsque vous ne me voyez pas, je dis merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont écrit en inbox, qui m'ont envoyé des messages sur mon Facebook, sur mon WhatsApp. Je vous dis merci. Et je vous demande aussi de vous attacher à Dieu. Parce que c'est en Dieu seul qu'on peut faire confiance. Alléluia. Moi, j'ai mis ma confiance en Dieu et je sais de quoi je parle. Quand je vous parle en connaissance de cause. J'ai mis ma confiance en toi, Jésus. Quand tu as confiance en Dieu, il ne te lâche pas, il ne t'abandonne pas, il ne te laisse pas tomber. Jamais. Il a fait tellement de choses pour nous dans les années passées. En cette année et l'année prochaine, je sais qu'il fera encore. Parce qu'il est Dieu, il est fidèle. Lorsqu'il dit, il fait. Il n'est pas comme un homme. Essayez de faire très attention. La Bible déclare que celui qui a plus d'amis, il les a pour son malheur. Faites très attention. Il n'y a que Jésus-Christ seul qui n'empoisonne pas. Il n'y a que Jésus-Christ seul qui n'empoisonne pas. On nous dit souvent que nous avons pris la religion des Blancs. Mais si cette religion-là me dit ce qui est bon, alors je préfère prendre la religion des Blancs. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je bénis Dieu pour vos vies et je sais que vous êtes là
J'étais vraiment très surprise de savoir que tous ceux qui m'ont écrit, qui m'ont envoyé des messages, qui ne me voyaient pas, et je sais que vous êtes là, vous êtes avec moi. Que Dieu vous bénisse. Je prie pour vous. Je prie pour vous. Et encore, nous sommes en train d'installer plein de choses. Il y a beaucoup de surprises. Voilà. Et on va vous le dire plus tard. Que Dieu vous bénisse abondamment et que sa grâce surabonde sur chacun de vous. Soyez bénis, soyez bénis. Bonne année à tous et shalom.